des grands dieux primordiaux qui ont créé ces clans. Voici maintenant un peu l'exemple de la manière dont Enki et les dieux gèrent l'éducation de leurs enfants et avec leur emploi du temps. Et pour que cela soit plus concret, j'aimerais maintenant vous montrer un exemple sur Terre actuellement de ce qu'il se passe lorsqu'on laisse un enfant s'épanouir librement, dans un cadre bienveillant et surtout stimulant, en respectant ses choix et son stade d'évolution. De ce que peut donner un enfant, pourtant dans des conditions sociales qui sont loin d'être idéales, lorsque l'on respecte sa nature profonde et ses choix. Cela intéressera assurément tous les parents abonnés à la chaîne, mais plus encore, cela vous permettra de comprendre clairement, ici-bas, où peut se situer le combat entre Enki et Anu, et vous comprendrez cette lutte, cet affrontement, ce combat entre deux mondes, en regardant la vidéo jusqu'au bout. Un combat donc entre un monde respectueux du libre arbitre de chacun et de la volonté de porter le plein potentiel de chaque individu noblement, et de l'autre, la volonté de mater, de stopper toute entreprise de développement de soi. Un autre exemple, si on prend la volonté de Monsanto et d'autres instances du même genre qui veulent breveter le vivant, qui hybrident les graines pour qu'elles deviennent stériles après 2 ou 3 générations, ce genre de choses, c'est signé à nous. Et de l'autre côté, des projets comme celui de Cocopelli, qui distribuent des graines non hybridées et donc sont clairement en opposition directe avec Monsanto, eh bien on sent très bien l'énergie d'Enki dans le concept même, dans l'idée de laisser la vie, le vivant, s'épanouir librement. La vidéo que vous allez maintenant voir présente donc des enfants placés dans un cadre de pédagogie Montessori, la pédagogie qui, selon moi, ici sur Terre, semble être la plus proche de la philosophie éducative d'Enki et des dieux d'Orion, et juste après, le témoignage des parents. Sachez que ces enfants ont acquis, très tôt, des capacités intellectuelles, sociales et d'éveil qui sont, pour leur âge, vraiment impressionnantes. Pour ceux qui veulent aller voir plus loin, je vous laisse dans la description de la vidéo un lien pour que vous puissiez découvrir comment vivent les dieux sous Orion et comment fonctionne leur société. Bon visionnage à toutes et à tous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Divisé par 3 égale 3299. Il reste 1. Un camion. Un hélicoptère. L'histoire que nous allons vous lire s'intitule Tous les bisous. Moi, je suis fort, très fort. J'ai dit à maman, Séraphine est jolie. C'est sa belle-mère qui la surnomma Cendrillon. C'est pas fini tout. Pourquoi? Je voudrais dormir, moi. C'est pas moi, papa, c'est lui. Comment ça, c'est lui? Vous êtes plusieurs? J'en ai assez, bois ce sirop tout de suite. Alors, t'as vu? Il est terrible, mon papa.
comme vous saviez, moi j'étais pas favorable à qu'elle soit dans la classe. C'était mettre les enfants un petit peu à l'écart du système actuel. Alors mon premier regard par rapport à l'arrivée de Kenza dans cette classe a été un petit peu compliqué. Le premier jour, dès que je suis arrivée à l'école, je suis restée sceptique. Je vous dis la vérité, j'étais très sceptique parce qu'il n'y avait aucune poupée. Ma fille, elle avait 3 ans à peine. Il y a des petites clochettes, il y a des boîtes, il n'y a pas de jouets. J'ai déjà fait des classes de mes enfants, mais cette classe de CE, c'est différent. On est habitué à ce qu'ils disaient, on est allé dans le coin cuisine, coin poupée. Non, là on va dans le coin où on apprend do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et comprend beaucoup de choses de cette classe. Et finalement, c'est vrai que je vous ai dit l'année dernière, finalement c'est peut-être pas si mal que ça. Voilà. Oui, j'ai tout à fait changé d'avis, hein. Ça a été très vite. Hein. Moi, j'étais convaincue avant, mais je suis encore plus. Parce qu'on a passé 3 ans magnifiques. Ah, mais de toute façon, je suis comblée de l'apprentissage qu'elle a eu, ça c'est clair. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est le côté extrêmement organisé et très rigoureux et très méthodique, très rangé. Une chaise pour un atelier, c'est pas 10 enfants regroupés à faire des... Non, on s'occupe de l'enfant de A à Z. En fin de compte, c'est l'école qui s'est adaptée à Clarisse. C'est pas elle qui s'est adaptée à l'école. On sent que c'est une évolution, une éducation, mais personnalisée. Cette méthode, elle répond à un désir de l'enfant à un moment T. Il y a un levier, il y a un instant que vous percevez, vous saisissez, vous le mettez sur la voie, et c'est même plus une voie, c'est une rampe de lancement. En 1 mois, 2 mois, les progrès sont exemplaires. Moi, Kenza, c'est pas du tout une tête, mais alors pas du tout. Mais l'apprentissage de cette classe a fait autrement, parce que tous y réussissent. C'est ce que vous avez fait, c'est avec tous les enfants. Donc nous, on a dû se résigner à le considérer comme un enfant normal. C'est grâce à l'ensemble des enfants qui ont des grands qui ont appris aux moyens, que les moyens ont appris aux petits, et vice versa. À chaque fois, ça a fait un effet boule de neige dans la classe en fait. Et du coup, il y a un niveau extraordinaire. Moi, je la vois quand je la ramène le matin. Tout de suite, elle va aller voir une plus petite et elle va lui dire aujourd'hui, avec Céline, on a vu que peut-être on peut faire cette activité-là. Et voilà, ça y est, ils sont partis toutes les deux. Donc il y a beaucoup d'entraide en fait. Je vais lui dire, il n'y a pas école aujourd'hui, elle va pleurer, elle va venir me réveiller, elle va venir me chercher dans mon lit, me dire maman il faut aller à l'école. Je vais lui dire, par exemple si la maîtresse est absente aujourd'hui, elle va commencer à pleurer, je vais être obligée de mentir. Lui dire non Yasmine, l'école est fermée, il n'y a personne aujourd'hui, tu ne peux pas aller à l'école. Elle va pleurer, vraiment elle va pleurer. Il est venu mercredi ou les samedis, mais lui il aime bien aller à l'école. Alors c'est super. C'est lire, déjà et compter. Elle a été lectrice en petite section et ça, c'est un défi, mais qui aurait pu le relever quoi. C'est surtout dans une école en ZEP comme ça, c'est pas possible, je pense pas. Mes autres enfants m'ont jamais dit à l'école on a lu. Il est capable d'aller tout seul dans un coin, de prendre un livre et de se mettre spontanément à lire. C'est incroyable. Et un jour, le SMS, Camilla est entrée dans la lecture. Donc là, c'était magnifique. Au-delà de la connaissance, le fait de savoir lire, c'est qu'il a une confiance en lui, c'est incroyable. Il va y aller tout seul. On a bien vu Clarisse évoluer, c'est surtout sur la prise de confiance en elle. Et ça, je pense que pour l'avenir et affronter les situations nouvelles, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc elle était timide, introvertie, manque de confiance. Maman, je vais pas y arriver. C'était comme ça avant. Maman, je sais pas pourquoi j'arrive pas. Alors que maintenant, je la trouve plus sereine dans sa tête. Là, c'est tout l'inverse. C'est même peut-être dans l'excès presque. Dès qu'elle a envie d'entreprendre quelque chose, dès qu'elle a envie de faire quelque chose,